Hello tout le monde, c'est Emeric, bienvenue sur le Hey Labs. Aujourd'hui, vidéo domotique, vidéo homme assistant. Je vais vous montrer comment je gère les différentes tâches ménagères chez moi. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Et en vrai, ça s'intègre bien à Home Assistant. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous prévenir que officiellement, j'étais devenu partenaire avec Domadou. Donc, dans les prochaines semaines, je vais sûrement tester des produits qu'ils vont m'envoyer. D'ailleurs, tous les liens en description, quand ils commencent par heylabs.fr/domadou, ce sont des liens affiliés. Donc, en fait, je touche une petite partie à chaque fois que vous achetez quelque chose dessus. Donc, ça permet de soutenir la chaîne directement. C'est un peu pareil pour les liens slash Amazon d'ailleurs. Et avant de fermer cette petite parenthèse Domadou, je voulais vous prévenir qu'en ce moment, c'était les French Days, donc du 24 au 30. Donc, il y a pas mal de promos. En vrai, je vous conseille d'aller regarder. Moi, je pense que je vais m'acheter 2-3 trucs. Et pareil, du coup, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc, il y a trois types de tâches ménagères que j'ai envie de séparer. Donc, la première, c'est un peu les tâches manuelles. Donc, c'est vraiment l'utilisateur qui va venir dire attention, je dois faire ça. Donc, par exemple, là, moi, j'ai deux exemples. C'est vider la poubelle à verre et vider le sac d'herbe quand je tourne la pelouse. C'est deux exemples complètement. Voilà, c'est mon utilisation. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est que si je dois vider la poubelle à verre, je clique dessus. Et là, visuellement, bah, on voit qu'il y a quelque chose à faire. On voit qu'il y a une alerte. Ça, on peut le brancher, bien sûr, à des automatisations, à des notifications sur le téléphone et tout. Mais du coup, ça permet, vu que je vis avec ma conjointe, bah finalement, dès que l'un de nous deux se rend compte qu'il faut vider la poubelle à verre, et ben on clique sur le bouton, et comme ça, on le sait, tout simplement. Et donc j'ai pareil avec la poubelle sac d'herbe. Comment on fait ça? C'est pas si compliqué. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Entrée tout en haut, cliquer sur Créer une entrée, on modélise un interrupteur, tout simplement. On va lui donner un nom, donc par exemple Input Test Vidéo. On peut lui mettre une petite icône, on crée, et voilà, il est là. Input Test Vidéo. Vous voyez, donc c'est une entrée logique. Maintenant, je vais l'ajouter à mon interface. Donc, je vais vous mettre directement en description le lien vers ceci, donc vers cette chips. Mais moi, du coup, je vais juste en ajouter une troisième ici. C'est input boolean test vidéo. Donc, voilà, input vidéo. Hop, ça, je vais le mettre, je remplis. Donc là, je vais l'appeler test. Qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus? Il devient test à vider. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce bout de code. Donc c'est assez simple. Donc bien sûr, je le mettrai en description. J'ai une icône. Donc on définit la couleur en fonction de l'état. Donc ça c'est assez simple. Pour récupérer l'état, c'est state.l'objet.state. Et donc je vérifie s'il est on. Dans ce cas, ça veut dire que c'est white. Sinon, ça veut dire que je fais rien. Le contenu, bah là c'est le texte en fait. Je dis que si c'est on, donc si je clique dessus, le texte c'est à vider, selon ce que j'ai mis. Sinon, c'est juste test. Donc c'est pour ça que quand je clique, le texte change. Et c'est pour ça que l'icône color ici devient blanc quand je clique et redevient par défaut quand je ne clique plus. Et ici, j'utilise card mode, donc ça c'est très pratique, je vous le conseille si vous voulez faire du CSS directement dans votre YAML. Et donc là, ma card, je lui dis qu'en fonction de l'état, type background devient marron et le text color devient white. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on voit là, mais c'est très pratique. Et en fait, ça, finalement, j'ai créé en fait vraiment comme si c'était un objet connecté. Ça rentre dans mes devices en fait, dans mes entrées. Et du coup, je peux brancher ça à toutes mes automatisations si je veux. Donc je peux très bien dire, bah, dès que ce state change, je reçois une notification. Donc c'est très pratique. Je vais vous montrer maintenant comment on fait avec les deadlines et les calendriers. Donc ça, par exemple, moi je l'utilise principalement pour les poubelles. Je sais que j'ai la poubelle noire à vider tous les mercredis, je crois, et la poubelle jaune une semaine sur deux, le lundi. Voilà, c'est à peu près partout comme ça en France. Vous avez peut-être aussi une autre poubelle, une poubelle de verre, une poubelle de déchets. Moi, c'est pas comme ça, moi, c'est manuel. Mais voilà, en fait, tout ce qui est soumis à une deadline, c'est-à-dire ce jour-là, il faut faire ça absolument, tous les X temps. Donc moi, c'est le cas des poubelles, mais ça peut être autre chose selon vos usages. C'est à ça que ça sert. Donc je vous montre comment on fait. Première étape, on se rend dans les appareils et services, et dans le calendrier local, on va venir créer une nouvelle entrée. Donc là, je vais imaginer que j'ai des poubelles bleues. Imaginons. Je crée mes poubelles bleues. Voilà, félicitations, vous avez créé les poubelles bleues. Ok, très bien. Maintenant, on va dans... Bon, je sais plus trop comment on fait pour accéder au calendrier, mais bon, du coup, je vais faire comme ça. Hop, on y accède par là, calendrier. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai pas mal de trucs, je vais tout enlever, ça sert à rien. Je vais garder que poubelle bleue. Donc, poubelle bleue, du coup, je vais créer un nouvel événement, je vais dire sortir les poubelles bleues, les fameuses. Et je vais lui dire, du coup, bah là, c'est du calendrier classique, hein, mais je vais lui dire que c'est tous les dimanches à midi, qu'on s'arrête jusqu'à 13h, c'est pendant une heure. Ça, il faut juste faire un agenda, mais on peut dire toute la journée. Si vous mettez l'heure, c'est derrière, vous pouvez le connecter pour dire à midi, je reçois la notification. Et je vais faire ça tous les ans. Voilà. Tous les ans, le 29 septembre, je sors les poubelles bleues. Et là, je me suis trompé parce que du coup, j'ai créé cet événement dans le mauvais calendrier et c'est trop tard.
Du coup, ici, on choisit bien le calendrier poubelle bleue. Voilà, donc là, il apparaît bien, sortir les poubelles bleues. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est retourner dans les appareils et services dans les entrées, et on va venir créer un sensor. Du coup, vous cliquez sur créer une entrée, là, on choisit template, on va venir créer un capteur, on va modéliser un capteur. Le nom, ça va être poubelle bleue. Magnifique. Le modèle de l'état, on va venir mettre ça, donc je vous mettrai le lien en description. Mais concrètement, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde la date d'aujourd'hui et on compare avec la date de la prochaine instance des poubelles bleues. Donc, poubelle bleue. Donc ici, on regarde la différence entre poubelle bleue et maintenant, donc avec le delta. Si la différence est égale à 0, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui. Si c'est égal à 1, c'est-à-dire que c'est demain. Sinon, c'est que c'est dans X jours. Ici, on peut mettre des jours. Classe d'appareil, classe d'état, tout ça, on s'en fout. Valider. Voilà. Poubelle bleue. Là, il râle, mais en fait, il râle pas beaucoup. Et donc là, vous voyez que maintenant, mon sensor, il est bien à demain. Si je vais voir sur la poubelle jaune, voilà, ça se met bien à jour. Hein, dans 3 jours, dans 2 jours. Poubelle noire, pareil, dans 5, dans 4. Je vais venir ajouter ce nouveau truc. Donc, comme d'habitude, ce sera en description. Ici, je viens créer, rajouter poubelle jaune, poubelle bleue. Et voilà, donc là, poubelle bleue, c'est bien demain. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque ça devient aujourd'hui, pareil, hein, on peut faire des états. Donc là, je dis que l'icône, ça devient noir, que le contenu, ça devient le texte qu'on lui a mis dans le state. Donc ça change pas. Mais le style, je lui dis que le type background change de couleur, la text color change de couleur, tout simplement. Et donc, si je vais modifier le calendrier pour dire que ça, c'est aujourd'hui, modifier. Finalement, c'est le samedi, bam, bam. Oh, c'est sur 2 jours. Et voilà, donc là, il est bien passé à aujourd'hui, ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ça, tout ça, j'utilise sur mon dashboard principal où j'ai tout. Si je vois qu'il y a un truc qui clignote ou un truc qui devient rouge et j'ai pas l'habitude de voir, et ben je le vois direct. Donc là, pour le coup, j'ai créé une automatisation dans Home Assistant. On peut très bien voir que ici, j'en ai deux, poubelle noire, poubelle jaune. Par exemple, si je vais sur poubelle noire, lorsque l'heure est égale à 19h, parce que là, j'ai envie de forcer l'heure à 19h, et que l'événement poubelle machin est aujourd'hui, dans ce cas, je reçois des notifications. C'est magnifique. Donc ça, vous pouvez faire des trucs assez simples, pas besoin de Node-RED pour faire ça. Le troisième et dernier type de tâches ménagères que j'ai créé en tout cas, c'est les tâches qui n'ont pas de deadline, mais qu'il faut y penser à faire quand même de temps en temps. Par exemple, moi j'ai mis tondre la pelouse parce que j'ai envie de savoir que la dernière fois que j'ai tondu la pelouse, c'était il y a 2 semaines par exemple. Ça peut être laver la maison, laver les draps, des fois on oublie, laver les serviettes, tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on doit faire régulièrement, mais c'est possible, on oublie. Voilà. Du coup, c'est ça, le sans deadline mais à ne pas oublier. Ici, du coup, dernière fois que j'ai tendu la pelouse, c'était il y a 3 jours. Pour le coup, ça, c'est très simple à faire. Vous avez l'habitude, mais du coup, on se rend dans Entrée. On va créer ici une entrée de type calendrier, input date time. Créer une entrée date et ou heure. Ici, vous mettez le nom, par exemple, laver les draps, ou changer les draps plutôt. Icône, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettre un petit loup. Que voulez-vous saisir? Donc là, c'est soit la date, soit l'heure, soit la date plus heure. Bon, moi, la date me suffit. Créer. Donc voilà, changer les draps, il est là. De la même manière, je vais l'ajouter ici. De la même manière, ce sera en description. Comme d'habitude, on change tout. Comment ça se passe? Ici, vous pouvez définir plein de trucs. J'ai défini que si le nombre de jours, pareil, hein, on calcule le delta. Donc si le nombre de jours est égal à 0, c'est que c'était aujourd'hui. C'est pour ça que j'affiche aujourd'hui, sinon hier, sinon il y a X jours. Mais ce qui est pas mal de faire, c'est pareil, faire briller la carte quand c'est nécessaire. Donc là, j'ai dit que si ça fait plus de 14 jours, dans ce cas, on met en rouge. Si ça fait plus de 7 jours, on met en orange. Là, du coup, ça dépend de vos cas d'usage, hein, finalement. Mais c'est très facile derrière pour pouvoir changer. Une fois que vous avez fait vos draps, par exemple, et bien vous cliquez dessus et vous changez juste la date. Donc imaginons que c'était le 9 la dernière fois. Là, c'était il y a 12 jours. Vous le faites, on clique, aujourd'hui. Ok, voilà, c'était aujourd'hui. Et tout revient comme par magie à blanc. Donc voilà, maintenant vous savez comment je gère mes différentes tâches ménagères sur Home Assistant. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou sur le Discord, hein, bien sûr. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Vous êtes encore pas mal à ne pas être abonné, mais à regarder les vidéos. Et voilà quoi, à la prochaine. Salut!